très attention. « 20 ans de militantisme extrêmement assidu, on va dire, de 1960 à 1980. » Mais je pense que la personne devait englober dans ces 50 ans vos livres aussi, parce que c'est toujours du militantisme. Non. 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 Oui et non, c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Un livre militant, c'est pas... j'ai jamais pensé faire du militantisme en écrivant. Je ne crois pas que les livres changent la face du monde. Mais est-ce qu'ils changent les gens ? Ah, ils peuvent changer les gens, oui. En petite quantité, en toute petite quantité. Mais bien sûr, oui, ils peuvent changer les gens. Moi, mon souci, c'est... par contre, si vous voulez, ce qui est clair, c'est que j'ai pas du tout changé mon point de vue sur le monde. Et donc, j'écris, je raconte le monde tel que je le vois. Donc, il n'y a pas de rupture entre ma vie militante et ce que j'écris, ça c'est sûr. Mais ça n'est pas une forme de militantisme. Est-ce que vous voyez Je vois la différence. Est-ce qu'on peut dire que, parce que c'est 15 ans de romancière, oui. Et vous dites romancière par désespoir. Oui. C'est-à-dire comment le désespoir peut conduire au roman? Le désespoir n'a pas conduit très vite au roman, mais le désespoir a conduit à abandonner la vie militante. C'est là la rupture, si vous voulez. Et très sincèrement, si aujourd'hui je trouvais une forme d'engagement militant dans lequel je crois comme j'ai cru auparavant, j'abandonnerais l'écriture. Je retournerai à la vie militante. Donc, si vous voulez, le désespoir, il est là. Il est dans l'abandon de la vie militante. Après, j'ai mis longtemps à venir à l'écriture. J'ai mis une dizaine d'années. Et l'écriture est une autre vie. Pour vous, le polar, c'était la meilleure voie, justement, pour continuer à dénoncer la société? À la raconter, oui. J'aime pas trop le terme de dénonciation. À pointer du doigt, on va dire quand même. À pointer du doigt, oui, à raconter. Il y a un écrivain sud-américain, je ne me souviens plus du nom, qui disait « raconter, c'est résister ». Voilà, c'est exactement ce que je pense. Raconter, c'est résister. Raconter les choses telles qu'on les voit, donc évidemment telles qu'on croit qu'elles sont. Bon, notre façon de voir les choses, les raconter, enlever les couches de mensonges et d'idéologie, essayer de dénuder les rapports entre les gens, entre les groupes sociaux, voir comment raconter comment la machine fonctionne. Voilà, ça c'est résister. C'est-à-dire, c'est refuser de se laisser embobiner dans la pensée commune courante. D'où d'ailleurs ce dernier livre... L'évasion. Oui, Madoff, je crois, avant. À Madoff, oui. En même temps, oui. En même temps, mais tous les deux, il y a une part de mensonge quelque part, ou des gens qui mentent. J'ai noté ça, une espèce de regard sur la vérité et le mensonge, mais depuis le début. Oui. Là, elle est plus flagrante. Oui, oui, sans doute, oui. J'ai des amis qui pensent que L'évasion est mon seul roman personnel. Oui, c'est ce qu'on dit. Moi, je pense que non. Je pense que dans les autres aussi, à travers les personnages, il y a de vous quand même quelque part. Oui, oui, bien sûr. Mais là, c'était justement aller encore plus loin dans la vérité et le mensonge, parce que là, c'est vraiment ce que vous dénonciez, et on vous disait, par exemple, je crois, sur le premier, que non, c'est pas vrai, avec la brigade de Marseille, on s'aperçoit, bien connu des services de police, cherchez le titre, qu'aujourd'hui, ce que vous dénonciez, c'était pas du tout de la fiction. Ah, c'est pas du tout de la fiction. Ça alors, si vous voulez, pour être clair, dans Bien connu des services de police, il n'y a pas une anecdote concernant la police qui ne soit pas vraie. Mais partout, dans tous vos livres. Oui, mais là, sur la police, j'ai au contraire fait très très attention, parce que je savais bien qu'on allait me dire ça. Donc j'ai fait extrêmement attention à ne pas forcer le trait. Je n'ai pas forcé le trait.
toutes les anecdotes sont vraies. Alors évidemment, on est dans un roman, c'est-à-dire que toutes ces anecdotes ne se sont pas passées au même endroit, dans un laps de temps court. Bien évidemment, il y a dans le roman un effet de loupe, c'est ça, comme dans tous les romans. Mais il n'y a absolument aucun trait forcé. Et c'est incroyable à quel point cette vérité qui devrait faire l'unanimité, qui devrait faire le consensus. On devrait dire tous, oui, c'est comme ça que ça se passe et il faut que ça change. Eh ben non. Le côté